Hey, salut les rumeurs. Alors, une petite vidéo, un peu teaser pour le Rumfest qui arrive bientôt là. J'ai été à l'événement La Maison, organisé par la Maison du Whisky, et j'ai pu déguster quelques bons petits rums et pas mal de whisky, et pu discuter avec pas mal de monde. Donc c'était un petit événement, j'ai dégusté 35 rums et whisky, un petit entraînement en fait, avant le Rumfest. Allez, je vous raconte un petit peu tout ça. Bon, il faut savoir que, comme son nom l'indique, la maison du whisky fait principalement du whisky. Donc j'ai passé pas mal de temps à déguster des whiskies et j'ai dégusté plusieurs rhums. Il y avait vraiment une belle sélection de rhums. Il y avait également du gin, de la vodka, du cognac, du calva, de la vermouth, pas mal de choses, petites choses comme ça. J'ai beaucoup moins passé mon temps sur ces éléments-là. J'ai goûté une vermouth, un calva qui était en finish rhum, enfin fût de rhum, donc c'était intéressant. Mais c'est pas forcément, c'est pas que c'est pas ma came, c'est que déjà s'amuser à se rencarder sur les rhums, c'est déjà pas mal. Déguster quelques whisky en plus, c'est vraiment difficile de tout bien s'informer là-dessus. Donc je préfère me rester bien ancré dans le rhum parce que c'est vraiment ce que je préfère. Déguster de temps en temps quelques petits whisky parce que vraiment il y en a qui sont vraiment superment bons. Et puis voilà. Alors j'ai donc passé pas mal de temps dans le whisky. Vous allez pouvoir voir à travers toutes les photos que vous voyez passer toute la sélection de whisky qu'il y a à la maison du whisky. Il y a pas mal d'embouteilleurs indépendants. J'en ai dégusté quelques-uns qui sont vraiment très intéressants. Et surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les Four Styles. C'est une sélection de 4 whisky avec des profils aromatiques très précis. Le hockey, le malty, le fruity et le peaty. Donc, le hockey, c'est le boisé. Donc avec des notes vraiment portées sur le boisé, le malty qui est vraiment sur le malt, le fruity donc sur le fruit, et le peaty vraiment sur le tourbé. C'est pas trop fort, c'est vraiment très appréciable et on a vraiment la possibilité de voir les différents profils aromatiques de ces 4 whiskies et vraiment comprendre comment sont composés les whiskies anglais. C'est vraiment très intéressant, très instructif. Après, je me suis baladé, j'ai dégusté quelques whiskies très intéressants, comme le Clynelish 1995, vraiment très sympathique. Moi qui n'aime pas trop le maltais, franchement, on ne le sent pas trop. C'est vraiment le produit boisé, avec un joli fruité, très intéressant. Je me suis intéressé à la gamme Very Cloudy, qui est vraiment très intéressante. Alors vous voyez sur les photos là, vous voyez qu'elles sont vraiment troubles. En fait, le produit a été réduit en dessous de 46 degrés, mais il n'est pas filtré. Et c'est pour ça qu'en fait, vous les voyez qu'elles sont troubles. C'est parce que comme elles ne sont pas filtrées, les éléments gras qu'il peut y avoir dans le whisky sont toujours présents. Et à certaines conditions, à une certaine température, il trouble le whisky. Ce n'est pas un défaut, c'est vraiment un gage de qualité. Alors, j'ai continué ma petite exploration, j'ai goûté le Dalmore Portwood, très sympa. Je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment porté sur le boisé. Il y a un véritable boisé là-dessus, un fruité assez léger qui est vraiment très agréable. Ça reste quand même maltais, je l'ai senti quand même le malt. Donc c'est pas forcément ce que je préfère, mais contrairement à quelques whisky que j'ai pu déguster auparavant,
je l'ai trouvé vraiment agréable et j'ai vraiment pu supporter le malt, donc très intéressant pour moi. J'ai voulu déguster le Big Pete, le 10 ans, là, ce qui est une nouveauté, très intéressant, un magnifique tourbé, pas trop fort, même s'il est quand même pas mal. C'est un côté herbacé vraiment superbe. Moi j'adore ça, franchement, dans les whiskies. Bon, j'avoue que je préfère vraiment les whiskies de grain, mais il y a certains tourbés qui sont vraiment superbes. Alors, vous allez voir un peu dans toute la sélection que je vais vous montrer, il n'y a vraiment pas de grain. Alors, il y a le coffee grain, c'est le seul whisky de grain que j'ai vu dans la sélection. Un peu déçu de ça. Le Nikka Coffee Grain, je le connais très bien, je l'aime beaucoup, mais donc je le connais. J'ai pas vraiment fait de découverte à ce niveau-là. Là où je me suis vraiment amusé, donc c'est vraiment pour les tourbés. J'ai découvert la distillerie Jura, donc, qui est une distillerie d'une île appartenant à l'Angleterre. C'est assez sympa. Il y a un très léger tourbé. En fait, ils mettent que 5% de whisky tourbé dans leur fût. C'est très intéressant. Il y avait donc un rayon tonique pour faire des cocktails. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais bon, je vous le mets s'il y a des références qui vous intéressent. Le gin, bien sûr, un sacré rayon de gin. C'est pas non plus ce que je bois le plus. J'ai un peu de mal en fait avec ces alcools très épicés. Le gin, franchement, je le consomme exclusivement en cocktail, vraiment que en cocktail. Et bien sûr, de la vodka. Alors ensuite, j'ai fait un petit passage vers les alcools rares. On avait la possibilité de déguster un rhum rare, vraiment très rare. Il y avait le choix entre le Jura 88, le Dalmor Quintessence et le Fitterken 28 ans. Alors le Fitterken, j'avais dégusté le 12 ans d'âge qui était très sympa, mais on m'avait dit auparavant que le 28 ans d'âge c'était un petit peu en fait le 12 ans, mais on est un petit peu plus vieux, un petit peu plus boisé, un petit peu plus fin quoi, donc pas si transcendant que ça. Le Dalmor Quintessence, j'avais déjà dégusté un Dalmor, c'est intéressant, mais j'étais pas convaincu de déguster celui-là. Et sincèrement, c'était le Jura 88 qui titillait le plus ma curiosité. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel et j'en ai fait une note de dégustation que je vous partagerai très vite. Et donc j'ai fini la journée avec les rhums.
Alors, il y avait un seul stand pour tous les rhums, donc ça a été un stand qui a été bien pris d'assaut. Pendant une bonne partie de la journée, les bouteilles les plus prisées ont été en rupture très vite. C'était surtout les Véliers et les bouteilles spéciales de chez Savannah et Chamarel, les Indian Ocean Steel. Ces deux bouteilles sont parties très vite et honnêtement ça m'étonne pas parce que franchement c'était superbe. C'est vraiment deux rhums vraiment extraordinaires. Alors j'ai une petite préférence pour le Chamarel qui est fin, qui est superbement boisé. C'est juste sublime, joli, un fruité tout en douceur. Alors il y a quand même 58 watts, donc ça envoie quand même un peu du lourd, mais quand même avec une belle finesse, je trouve. Le Savannah est beaucoup plus rond, puissant, mais avec une belle rondeur. J'ai été tout d'abord m'intéresser surtout au rhum jamaïcain. J'ai refait les Hamden, celui à 46 et le Overproof. Intéressant, franchement moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'adore la Jamaïque, c'est vraiment mes rhums que je préfère avec les agricoles. C'est vraiment, ça a un profil aromatique qui est tellement puissant, c'est vraiment sublime. J'adore ce qu'ils peuvent faire, je me fais toujours plaisir en dégustant ça. Alors Worsley Park, il y avait le 12 ans d'âge qui est également une nouveauté, vraiment puissant, très intéressant. Un vrai petit plaisir. Alors par contre, ça envoie vraiment du watt. Il y avait également le Vélier Royal Navy Tiger Shark. C'est peut-être celui que j'ai le moins préféré dans la sélection. Bien en dessous de certains, honnêtement. Alors c'est bien jamaïcain. Il est vraiment superbe. Mais honnêtement, je trouve qu'il ne vaut pas le prix de vente. 150 € pour un rhum de cette qualité, je trouve que c'est vraiment cher. Il y a des choses qui sont bien plus abordables et qui sont de meilleures, notamment les Hamden. Le Lompon 2005 qui est juste sublime, magnifique. J'ai passé un temps fou avec mon verre dans le salon à le humer. C'est juste super bon. Le Money Musk 2010 était vraiment tout en finesse, malgré les 62 watts qui envoient quand même du lourd. C'était un fruité, une banane précise, vraiment superbement faite. Il y avait beaucoup de choses à découvrir avec ce rhum. Peut-être dans les trois, le meilleur... Non, j'ai quand même une petite préférence pour le Lompon 2005, mais vraiment superbe. Et enfin, le Hamden 2010, HGML, vraiment très sympa. Un profil aromatique assez puissant, vraiment au-dessus des embouteillages Hamden de la distillerie. Vraiment au-dessus. Alors bien sûr, le prix est avec, mais c'est vraiment sympa et une belle découverte à faire. J'ai fait la découverte des English Harbour, je ne les avais pas encore dégustés. C'est vraiment quelque chose de rond, on sent qu'on est vraiment dans la mélasse, avec un joli caramel. C'était sympa, j'ai bien aimé. On avait aussi deux embouteillages de Zad Boutique Y Rum Company, que vous avez certainement entendu parler par Roger. Deux embouteillages très sympas, le Diamond Distillery et un haut résino de 3 ans. Vraiment très très sympa. Franchement, si au Ramfest ils y sont, je vous recommande vraiment de les déguster. J'ai découvert le Barbosa Amado et Vicente Grog. C'est un rhum du Cap-Vert, un rhum de pur jus de canne. Vraiment étonnant. C'est un ovni, j'ai trouvé que c'était un ovni dans les rhums blancs. Très intéressant. Il faudra vraiment que j'essaye de me le déguster comme ça en solo,
parce qu'il y a vraiment des choses à voir avec ce rhum-là. Très intéressant, une petite découverte intéressante. Et enfin, j'ai fini un petit peu ma journée avec Moba Rum. C'est un rhum qui vient d'Afrique du Sud, très intéressante découverte, je ne connaissais pas du tout. C'est une nouvelle gamme que propose la maison du whisky, très intéressante, des profils aromatiques high ester. Donc ça envoie quand même du lourd au niveau de l'aromatique. C'est du rhum pur jus de canne, mais fait dans un alambic. Donc c'est quand même très fortement aromatique et on a l'impression des fois d'être assez proche de rhum jamaïcain. C'est une fermentation longue, des ferments assez puissants. Je vous les recommande fortement si vous avez l'occasion de les découvrir lors du Rhum Fest. Franchement, c'est très très intéressant. J'espère que ça vous aura plu de découvrir un peu tout ça. Il y a pas mal de choses à découvrir, pas mal de nouveautés à la maison du whisky. Allez les rumeurs, tchuss! Il y a les moins sympas, ici c'est les sympas.